Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler avec Brice du colloque hypnose moderne qu'on vous propose à Nice d'ici quelques mois. Donc on va bien vous donner le cadre et surtout l'état d'esprit. Et je pense que c'est ça sur quoi on veut le plus appuyer, l'état d'esprit avec lequel on met en place ce colloque. Alors Brice, dans un premier temps, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant avec ce beau colloque qu'on va organiser? Alors, par rapport à cette convention donc, qui se déroulera en avril à Nice, le 14, 15, 16 2023, on a voulu faire en fait une convention qui soit dans le prolongement du séminaire qu'on avait fait l'année dernière, Mmh. c'est-à-dire de la pratique uniquement de la pratique, pas de la théorie. Le but, c'est que les participants en fait viennent pour vivre de l'hypnose, pour pratiquer de l'hypnose et repartir avec des outils. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième axe, c'est évidemment des échanges. Voilà. On ne voulait pas d'une convention ou bien d'un colloque ou d'un congrès sur lequel il y ait uniquement des participants qui viennent comme ça présenter quelque chose, mais on voulait que les formateurs s'impliquent et soient là toute la journée pour encadrer les ateliers, les exercices, déjeuner avec les participants, que les participants puissent poser des questions. Donc voilà, c'est ces 2 axes, à la fois la pratique et en même temps, ce côté transversal sur l'échange, le fait de vivre l'hypnose, à Nice, pendant 3 jours. Alors l'un des points vraiment, crucial, c'est vraiment cette notion-là. Aujourd'hui, on peut avoir l'ensemble des informations via internet. On a l'habitude même d'avoir des congrès en ligne, hein, il y en a de plus en plus. Ce qu'on se disait avec Brice, c'est que ce qui est fort, c'est l'interaction qu'on va avoir avec les gens. C'est ce qu'on va vivre pendant les différentes interventions, mais en dehors. On sait très bien que les moments les plus, on va dire, présents, les moments où on apprend le plus, c'est les moments où il y a la pause café, où on va déjeuner avec les personnes, où on va aller boire un verre avec un des intervenants. Et on a vraiment cette sensation de revenir rempli à la fois d'apprentissage et en même temps de quelque chose de plus humain. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on s'axe pour que vous puissiez apprendre au maximum et en même temps ne pas avoir des personnes qui font juste une intervention et puis après qui se barrent euh, à l'écart du groupe. Nous, on veut vraiment que tous les intervenants qu'on a sélectionnés puissent passer pendant 3 jours du temps avec vous pour qu'il y ait vraiment cet échange. Et vous allez voir, en plus, là où on est, c'est l'hôtel Aston à Nice. C'est un super bel endroit où en plus, avec votre ticket d'entrée, vous allez avoir les pauses, le déjeuner, le dîner qui est inclus. Donc, cette notion de proximité, et vous allez voir la vue incroyable qu'on a pour le déjeuner et le dîner, c'est complètement fou. Vous allez avoir vraiment constamment les intervenants qui sont à proximité de vous et qui sont disponibles. C'est vraiment ce que nous, on a demandé à nos intervenants pour qu'il y ait cet échange-là. Donc, vous allez revenir avec des outils pratiques et ce qui nous intéresse vraiment fondamentalement, une expérience qui va être humaine, qui va être dans l'échange et qui va être avec l'état d'esprit où pendant 3 jours, on a vraiment envie de plonger dans le monde de l'hypnose avec toutes ces différences, avec toutes ces variables et avec toutes ces possibilités, qu'importe que vous soyez novice, vraiment vous commencez juste l'hypnose, vous êtes juste intéressé, ou expert, ça fait 10 ans, 15 ans que vous avez votre cabinet ou plus, on va vraiment proposer un ensemble de prestations qui puissent vraiment vous donner du plaisir sur tous les points de vue. Alors concrètement, aussi, ce qu'on peut rappeler, Christophe, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a conçu ça donc dans un lieu qui est déjà exceptionnel à Nice, Ouais. qui a un très bel hôtel, mais surtout, on a voulu un espace d'échange, c'est-à-dire on a, pris 3 salles Mmh. avec 12 formateurs. Voilà. Donc en fait, toute la journée, il y aura de l'hypnose, avec 12 formateurs et j'en parlerai après, qui viennent de milieux très différents et en fait, les participants pourront choisir dans quelle salle ils souhaitent se rendre. Ils auront évidemment le programme, le nom du formateur, le sujet et en même temps le niveau de pratique. Voilà, ça c'est important. S'ils sont, comme tu disais, débutants, s'ils sont, pratiquants ou s'ils sont experts en hypnose, ils pourront vraiment choisir leur niveau de pratique de façon à pouvoir, spécifier, réellement l'atelier auquel ils veulent participer. Il y aura aussi le samedi soir, et ça va être très sympa, un dîner de gala avec de l'hypnose,
avec du mentalisme, etc. Et surtout, et ça, on tenait vraiment à ce qu'il y ait cet échange comme ça, qui soit cette interaction humaine tous les jours, donc le vendredi en fin d'après-midi, le samedi et le dimanche matin. Il y aura une séance plénière avec une session de questions-réponses. Voilà. Tous les participants et tous les formateurs seront là et ça sera 1 heure d'échange et de questions-réponses libres sur l'hypnose. Mm. Alors, ce séminaire, on a voulu l'intituler aussi Hypnose moderne, voilà, parce qu'on pratique tous en fait une hypnose contemporaine qui est issue de divers courants. Donc, le but, c'est de vous montrer uniquement des techniques évidemment novatrices, originales. On a pris aussi uniquement des formateurs qui ne font que de l'hypnose au quotidien. Voilà, pas de formateur de formation, mais vraiment des gens qui sont impliqués dans l'hypnose. Et ça, c'est important parce que, à mon sens, quand on va voir une masterclass, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un domaine musical, etc., on attend de la personne justement qu'elle pratique au quotidien et non pas qu'elle nous explique comment ça devrait fonctionner. Ça, c'est Mm. le plus important. Et en même temps, on a intitulé ce séminaire, cette convention Hypnose moderne, casser les codes, parce qu'en fait, on voulait rompre avec cet esprit de chapelle, de l'hypnose en France, un petit peu cet esprit d'école. Et en même temps, on va aborder toutes les pratiques contemporaines de l'hypnose. Tu veux bien développer un peu, Christophe, par Ouais, rapport à toutes ces différentes on- pratiques? on va avoir vraiment de tout en termes de forme d'hypnose. On va aussi avoir de l'hypnose de scène. Alors ça, c'est intéressant parce que au gala, le soir, vous allez avoir donc un spectacle et le débrief qu'on fera le matin, ce sera notamment sur ce qui a pu se passer la veille pendant le spectacle. Donc, on est toujours dans cette idée d'apprentissage sur les différents aspects parce que on pense avec Brice. Brice a fait de l'hypnose, a commencé avec Hormone McGill, donc avec cette notion hypnose de scène, il a fait de l'hypnose de rue, il utilise de l'hypnose en cabinet pour la dentisterie. Pour ceux qui ont vu le podcast, vous connaissez un petit peu son background. Cette notion de multiplicité des compétences pour nous est essentielle parce que c'est pas parce qu'on fait de la scène qu'on n'est pas capable d'être un très bon hypnotiste en cabinet et accompagner des gens. Et c'est vraiment ce qu'on veut vous mettre en avant. Donc, il y aura de l'hypnose de scène, il y aura de l'hypnose opératoire, il y aura de l'hypnose d'urgence qu'on a dans l'hypnose médicale, il y aura de la PNL, il va y avoir de l'hypnose spirituelle, il va y avoir aussi tout un travail pour mieux structurer quand vous êtes des experts en cabinet, etc., pour encore prendre des compétences par rapport à comment développer votre activité. On va vraiment chercher à avoir tous les plans possibles pour que vous puissiez vous y retrouver ou l'autre idée, vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas encore et vous dire ah tiens ça peut être intéressant et je vais peut-être l'apprendre, étudier, lire ou aller en séminaire à ce niveau-là. Donc on a vraiment pas une coloration spécifique, on veut que les intervenants puissent être libres de parler comme ils veulent avec leur sémantique, avec leur façon de percevoir l'hypnose. Et vous, après, vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion avec vous-même, vos propres tendances et vos propres sensibilités par rapport à ça. Donc, c'est pour ça qu'on offre chacun des intervenants 3 interventions, que ce soit d'1 heure, vous verrez, c'est soit 1 heure, soit 2 heures et vous apprenez soit une technique, soit 2 techniques, et que vous puissiez, si vous avez envie, suivre chaque intervenant à des différents niveaux, ou plutôt vous baser sur une notion juste de niveau. Bon, j'ai niveau expert, je ne vais pas aller regarder ce qu'il y a chez les débutants, je vais suivre simplement les intervenants quand ils font leur niveau expert. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir vraiment une ouverture au maximum, en plus avec des personnalités complètement différentes. Donc, vous allez voir que il y a des thèmes parfois qui pourraient se ressembler et en fait la façon d'aborder tu dis ah oui d'accord ils font pas du tout la même chose et c'est vraiment ce qu'on a envie. On a envie que vous puissiez vous dire l'hypnose c'est pas simplement comme telle personne ou telle personne, comme on a pu grandir en fait au travers des ouvrages à se dire ah bon il y a cette tendance là, il faisait comme ça, il faut faire comme ça. Non, c'est vous allez voir que chaque praticien et justement c'est comme disait Brice, l'élément clé c'est de se dire on a des personnes qui sont au cabinet tous les jours, qui reçoivent des gens tous les jours, et donc ils ont leur pratique, et c'est ça qu'ils vont vous partager avec leur feeling, leur personnalité, leurs compétences, leurs connaissances. Oui, je rajouterais juste qu'en fait, l'idée aussi, c'est de créer des ponts interdisciplinaires et interhumains, c'est-à-dire interdisciplinaires parce que quand on fait de l'hypnose de spectacle, on comprend mieux
les enjeux de la transe somnambulique au niveau de l'hypnose thérapeutique, médicale, opératoire, mais aussi s'intéresser à d'autres pratiques. Il y aura de la PNL, il y aura aussi de l'EMDR, il y aura de l'EFT, enfin, il y aura tout un tas de panels de stratégies thérapeutiques qui peuvent être intéressants au cabinet. Et créer des ponts, ça va permettre justement de pouvoir, se dire: «Tiens, finalement, quelle est la compréhension que ce formateur ou cet intervenant a de l'hypnose? Quelle est sa pratique? Et qu'est-ce que moi, je vais pouvoir en retirer par rapport à mon domaine d'activité?» Donc voilà, c'est vraiment une ouverture à 360 qu'on a voulu et surtout, moi, je dirais, c'est vivre l'hypnose pendant 3 jours. Le fait de créer comme ça une communauté, pour une convention qui est vraiment unique en France parce qu'il y a rien de comparable. On l'a un petit peu modélisé sur tout ce qu'on avait vécu des conventions, aux États-Unis, en Angleterre, en se disant: «Tiens, ça on aime, ça on aimerait faire mieux que ça». Voilà et l'idée c'est vraiment de créer cet espace comme ça, extraordinaire pour pouvoir échanger et puis vivre quelque chose, voilà et je crois qu'à l'heure, actuelle, comme disait Christophe en préambule, c'est vrai qu'on est tellement inondé par les formations online, les Zooms, les trucs comme ça qu'on a besoin aussi d'échanges humains, d'émotions pour avancer, pour progresser en hypnose, hein. Faut prendre aussi un élément en compte. Ça, on a décidé ça dès le départ. On va limiter le nombre d'inscriptions. Pour une raison toute simple, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait de l'échange au maximum entre les intervenants et les personnes qui viennent. Et pour nous, c'est utile. Pourquoi? Parce que justement, on veut ce rapport humain. Et on sait très bien, pour avoir fait d'énormes colloques et conventions, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a des moments il y a tellement de monde que, on croise jamais les personnes que l'on veut ou on galère pour retrouver. Là, on va vraiment en plus, l'endroit, vous allez voir, il est super sympa, donc on peut facilement se retrouver. On va limiter le nombre de participants pour justement garder quelque chose d'hyper, convivial et où on est proches les uns avec les autres. Oui et Heu, puis aussi, très important, je pense comme on a 3 salles, ouais, 12 intervenants, l'idée, c'est justement d'avoir ce turnover, c'est-à-dire, chaque intervenant, comme disait Christophe, va faire, sur les 3 jours, 2 fois 1 heure de présentation et 1 fois un mmh, workshop de 2 heures et ce qu'on veut, c'est avoir des petites classes, voilà. Donc les inscriptions sont limitées à la convention, évidemment mmh. et je vous conseille de vous dépêcher pour vous inscrire. Et d'ailleurs, pour s'inscrire, donc ça sera sur, le site, DEIF. C'est quoi le l'URL de DEIF? En fait, suite à la vidéo, là, on va accrocher la plaquette et il y aura le Ouais, lien d'inscription. Ce sera encore OK. plus simple. On Comme va ça, on on aura tout. on va prendre là-dessus. Si alors, vous verrez que là, dans les semaines à venir, ce qu'on a comme idée avec Brice, c'est faire des petites interviews avec les différents intervenants pour que vous puissiez un peu voir l'énergie, ce qu'ils vont proposer et cetera. On va faire ça assez régulièrement. Moi, de mon côté, je vais régulièrement revenir dessus. Je referai des vidéos, justement au travers de comment ça avance, nous, notre préparation et puis, les différents éléments et différents thèmes que moi je vois des différents intervenants pour qu'on puisse un peu remettre en avant, cette convention. L'idée après, c'est si vraiment vous êtes intéressé ou que vous connaissez des gens qui sont intéressés, diffusez cette information-là. En France, pour l'instant, on n'a plus vraiment, de colloques qui sont ouverts justement disciplinaires, multifactoriels. C'est un peu sur cette différence-là qu'on veut, se mettre en avant et ce rapport humain. Vraiment, si vous voulez passer 3 jours où on va s'amuser et on va s'amuser. La dernière fois, à la masterclass, on s'est vraiment bien marré. Venez parce que je pense que vous allez passer un bon moment et ça sera le premier, si tout se passe comme on le prévoit, d'une série. On aimerait que ça devienne une habitude, qu'on ait un colloque dans une belle ville à Nice. Et ce coup-ci, ce qui est cool aussi, c'est que c'est pas sur Paris. C'est-à-dire que pour une fois, on centre pas tout sur Paris. On va dans un endroit qui est sympa, qui est beau. En général, il y a du soleil et en plus, vous allez voir, on n'est pas loin de la mer et tout. Quoi, pour des Parisiens comme moi, c'est juste super sympa, ne serait-ce que d'y descendre. Donc, on aimerait faire ça régulièrement tous les ans, comme c'est fait aux US, pour que ça devienne une habitude et que ça devienne une institution au fur et à mesure, en vous proposant de plus en plus de choses qui puissent vous donner satisfaction et que vous puissiez vraiment vous dire, tiens, j'ai 3 jours dans l'année où je suis content d'y aller et je vais revoir du monde, où je vais découvrir de nouvelles choses, etc. Tu as d'autres choses, toi, que tu voulais rajouter à ce... Non, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est un échange, un partage, un bon week-end à Nice et en même temps de la pratique et de Hmm, l'expérience, quoi. Voilà. exactement. Donc ça, c'est chouette.
Voilà, donc Très bien. n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de détails. On va vraiment tenter de faire au maximum et vous partager déjà sur une page tout ce qu'il faut. Mais si vous avez des petites questions en plus, vous n'hésitez pas, vous nous contactez et puis on y répondra le plus rapidement possible pour vous donner un maximum d'informations. Et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire et à communiquer si ça vous semble pertinent et intéressant. Prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao.